Cette fois-ci, c'est la crise ukrainienne. Mais nous sommes, lorsque vous êtes dépendant à 100% de l'étranger, vous êtes sujet à tout ce qui est fluctuation sur le marché international. Et donc, ça fait depuis très longtemps que nous disons au gouvernement que le problème viendra. Parce que vous ne pouvez pas être un pays qui a la capacité de production, qui ne produit pas et qui compte sur l'étranger pour s'approvisionner. Et donc, voilà les limites de cette approche-là que nous avons aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas du tout surprenant. Mais ce qui est grave, c'est la façon par laquelle c'est géré. Je disais tantôt que le Cameroun est aujourd'hui un pays en faillite. Et quand vous êtes en faillite, il y a des mesures d'urgence, voire même conservatoires, qu'il faut prendre pour sortir de la situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, en 2019, la Sonara a été brûlée, depuis lors, le Cameroun procède par des appels d'offres pour s'approvisionner. Et ces appels d'offres, c'est auprès des traders et donc des spéculateurs. C'est pour ça que le prix, si vous regardez le prix du baril de pétrole sur le marché international, le litre, sur cette base, vous reviendra dans les 350, 380 avec les taux de change. Mais avec les spéculateurs, nous apprenons que notre gouvernement achète le carburant à 1100 francs, quelquefois 1200. Ce qui est normalement un scandale. Un scandale lorsque nous avons des situations et des solutions entre les mains. Là, on parle de Douala, on parle de Yaoundé. Mais Garoua, Maroua, Bamenda, Bouéa, Tiko ou encore Limbe, c'est toujours le Cameroun. Mais on n'est pas allé là faire le reportage pour voir que des solutions endogènes existent et qu'il faut simplement passer à ce qu'on appelle politique de jure, c'est-à-dire donner, formaliser ce qui se fait de fait, une réalité de fait. Dans ces villes que je viens de citer, vous avez l'approvisionnement en fuel au moins à 90% du Nigeria voisin. Le litre au Nigeria coûte 165 naira. Et les opérateurs économiques camerounais qui importent du Nigeria n'ont pas besoin de devises. Nous sommes dans un pays où nous sommes en situation de surliquidité. Les gens ont l'argent à la maison. Il y a thésaurisation, nous savons ça. Et donc, on avait l'occasion de formaliser notre économie et donc de reconnaître ces gens-là, de leur donner la possibilité de faire entrer le carburant au Cameroun. On a toujours cette occasion-là. Et donc, nous demandons au gouvernement camerounais de favoriser officiellement l'importation des produits pétroliers du Nigeria. En l'état, les gouverneurs, si je prends le cas de l'Adamawa, les gouverneurs mettent le veto. Et donc, ça se passe à l'informel. Vous ne pouvez pas vivre à côté de l'eau, c'est ce que les Camerounais disent, et vous mangez les mains sales. Les Camerounais ne peuvent pas supporter. Ne s'agit-il pas de carburant frelaté? Frelaté, c'est parce qu'on fonctionne dans l'informel. Ces carburants s'achètent dans les stations-service de l'autre côté de la frontière. Ensuite, quand ça vient au Cameroun, c'est l'informel. C'est pour ça que nous demandons que cela se fasse de façon formelle. Comme cela, les stations-service peuvent régulièrement s'approvisionner. Si on ne le fait pas, dans toutes ces régions que je suis en train de dire, personne ne va laisser le carburant à 100 km qui coûte moins de 200 francs CFA pour acheter dans une station-service sur le territoire camerounais où ça va coûter 630 francs CFA et plus le transport, parce que ça, ce sont les prix de Douala et Yaoundé. Vous comprenez cette situation? C'est pour ça que l'informel prospère dans notre économie. Et donc, on a créé un pays avec près de, ça dépend des sources, on a entre 90 et 95% d'activité informelle dans notre pays. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça que c'est la banqueroute. C'est pour ça que c'est la faillite. Il faut qu'on sorte de là. Qu'il y a une incongruité dans cette affaire. D'une part, on nous dit le prix c'est 1100 ou 1200, on subventionne pour que ce soit 630. D'autre part, il y a surtaxation. Il y a surtaxation qui représente quelquefois 70% des prix.
Il y a une trentaine de taxes et autres frais généraux qu'on paye sur le carburant. Le gouvernement n'a qu'à annuler ça. Donc il faut restructurer les prix du carburant à la pompe aujourd'hui. Le gouvernement n'a qu'à annuler ces taxes et le prix baisse. Pardon. Vous ne pouvez pas, regardons simplement l'addition, vous ne pouvez pas en même temps dire, vous ajoutez 70% de taxes, pour ensuite dire que vous subventionnez à 70%, ça n'a pas de sens. Ça crée la bureaucratie. Et donc on prend des décisions qui alourdissent notre bureaucratie au Cameroun, pour que les gens comprennent. On nous dit qu'il faut 600-700 milliards par an pour subventionner le carburant. 625 à la fin de cette année, c'est ce qui est envisagé. Et pour mettre à jour notre raffinerie, il faut dans les 250 milliards. Pourquoi on ne met pas à jour? Pour que cela soit capable de transformer directement nos produits. Pourquoi on ne met pas à jour? Ça n'a pas de sens. Toutes les décisions économiques qui sont prises au Cameroun, ça n'a pas de sens. Et ça se fait depuis 1981. Depuis 41 ans, que l'on fait perdre à l'État du Cameroun des dizaines de milliers de milliards. Gratuitement. Ça n'a pas de sens. Et donc, aujourd'hui, nous exportons notre carburant. Si on regarde les chiffres de 2019, lorsque la Sonara marchait, je prends cette base-là, l'exportation nous rapporte dans les 700 milliards, 780 milliards par an. L'importation en 2019, c'était dans les 900 milliards. On exporte notre carburant, on gagne 700, prenons les chiffres le meilleur, 780, on importe 900. Pour maintenant raffiner à la Sonara. À Limbe. Il y a un déficit. À Limbe, avant de transférer à Douala, il y a des frais de cabotage, il y a les machins, il y a tout ça là. Et qui paye? Ce n'est pas le gouvernement qui paye. C'est le consommateur qui paye tout ça. Alors qu'on a des décisions faciles. Le Bénin ne s'est pas cassé la tête avec les histoires d'exportation, importation. Le Bénin prend au Nigeria et c'est tout. Et au Bénin, le carburant coûte plus moins cher qu'au Cameroun. D'accord. Donc, on ne se casse pas la tête lorsqu'on a des solutions simples. Donc pour vous, la solution, c'est simplement sur les prix. Il faut faire partir toutes ces taxes. Le gouvernement n'a aucun intérêt à maintenir les taxes, du moment où ça n'est pas rentable, ce n'est pas dans notre budget, ça ne compte pas, puisqu'on subventionne. Absolument.